Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, cette proposition de loi portant sur la sécurité sanitaire intervient alors que le nouveau coronavirus constitue une menace d'épidémie mondiale. Cette crise nous rappelle à quel point la prévention et la protection de la population face aux épidémies sont un enjeu de taille pour notre pays. Dans l'exposé des motifs du texte proposé, l'auteur fait le constat de l'insuffisance de moyens d'action nécessaires dont l'État dispose lorsqu'il s'agit de faire face à des maladies infectieuses émergentes de type Ebola sur notre territoire. Il est réaffirmé dans un premier temps, dans le premier chapitre de la proposition de loi, la responsabilité de l'État pour élaborer et mettre en place une politique de prévention et de lutte contre les maladies vectorielles et de lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine. Ce rappel est essentiel et nous y souscrivons. Et c'est bien pour cette raison que nous estimons qu'il n'est pas possible de débattre aujourd'hui de ce sujet hors contexte, c'est-à-dire en faisant l'abstraction des dernières lois en matière de santé qui réduisent de façon drastique les moyens humains et financiers des hôpitaux, des services d'urgence et de la santé en général. C'est le cas de la loi de transformation et d'organisation du système de santé de 2019 qui poursuit la politique d'austérité budgétaire et la fermeture des établissements de santé. Pourtant, l'hôpital est un service public de premier plan en matière de santé publique. Si le coronavirus atteignait le stade épidémique en France, comment gérerait-on une crise de cette ampleur alors que les services d'urgence sont à bout de souffle et que les lits sont en nombre déjà très insuffisant? La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 s'inscrit dans le même schéma, loin d'être à la hauteur des besoins financiers et humains du monde de la santé. C'est le cas également de la loi de finances pour 2020, avec la diminution des crédits alloués à la mission santé, sans compter le transfert du financement des opérateurs de santé publique vers l'assurance maladie. La réalité est que l'État se désengage du pilotage financier en matière de prévention et de protection de la santé de la population. Comment analyser autrement le refus opposé par le gouvernement et sa majorité parlementaire à l'Assemblée nationale à un amendement déposé lors de l'examen du PLF 2020 qui visait à accorder des crédits supplémentaires pour la recherche sur la maladie de Lyme. Ce même gouvernement et cette même majorité qui, soi-disant, en passant, accordent allègrement des milliards d'euros en crédit d'impôt recherche aux industries pharmaceutiques. Sanofi a touché plus d'1 milliard en 10 ans. Ces rappels ne sont ni inutiles ni hors sujet. Ils pointent du doigt une des interrogations principales soulevées par ce texte: l'insuffisance des moyens humains et financiers mis en œuvre par l'État pour assurer la prévention, la protection et la prise en charge de la population face à une crise sanitaire. Et nous savons tous d'expérience que dans ces conditions, la tentation est grande de se défausser de ses responsabilités pour les faire assumer par d'autres, les collectivités territoriales. La proposition de loi dans sa version première n'échappe pas à ce travers. Elle porte comme ambition de rationaliser, pour en améliorer l'efficacité, l'intervention des différents acteurs publics. Nous approuvons l'objectif, mais rationaliser ne veut pas dire transférer. Certaines modifications apportées par la commission sont par conséquent les bienvenues. Ainsi en est-il de l'article 3 qui transférait une partie des compétences des ARS vers les communes et les maires en matière d'intervention sur les lieux présentant potentiellement des espèces végétales ou animales nuisibles à la santé humaine, sans transfert de crédits et de moyens correspondants. Nous approuvons également la modification apportée à l'article 2 qui faisait de la lutte contre les moustiques comme nuisance une nouvelle compétence obligatoire des départements, là encore sans moyens correspondants.
Et c'est dans le même état d'esprit que nous nous opposons à ce que le coût des interventions des agents sanitaires pour éradiquer des espèces végétales ou animales nuisibles à la santé humaine soit à la charge des occupants des lieux quand leur responsabilité n'est pas en cause. C'est une question essentielle et évidente de santé publique. En conclusion, vous comprendrez, mes chers collègues, que bien que préoccupés par la nécessité d'une meilleure prévention et protection de la santé de la population, nous ne pouvons que nous interroger sur l'effectivité d'une proposition de loi ne répondant pas à la question cruciale du financement de cette mission par l'État. D'autant qu'une proposition de résolution créant une commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles a été déposée le 25 septembre 2019 à l'Assemblée nationale et adoptée le 12 décembre 2019. Voilà. Merci, chers collègues. Merci.